saisissons-nous. Dieu nous parle. Il y a beaucoup de gens, Dieu utilise en ces jours tout ce qu'il faut pour parler au cœur des hommes. Combien peuvent vraiment parler de Jésus? Combien savent vraiment quel est l'amour que le Seigneur a témoigné pour nous tous sur la croix? Tu imagines qu'il est encore temps pour nous de faire partie de ceux qui seront enlevés? Que le Seigneur nous aide. Et le Seigneur nous aide. Demandez pardon à Jésus. Jésus revient. Jésus revient, frère. Oui, Ginette? Oui, c'est tonton. Ça va? Oui, mais attends, ça fait 2 jours que je t'attends. Hein? Oui, pour que tu me fasses le point. Oui, mais vous avez eu tenu le séminaire Femme Dieu t'appelle à ouvrir ton porte-monnaie. Tu ne m'as toujours pas fait le compte jusque-là. Oui, d'accord. Ça fait combien? 3 millions. Ok. Tu es en train d'arriver? Ok. Non, non, je suis là, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, non, tu vas en trouver, mais dépêche-toi quand même, hein, parce que j'ai autre chose à faire. C'est possible que je sois appelé, donc je t'attends. Ok. D'accord, je t'attends. À tout de suite, ma nièce. Ok. Clémence! Oui, chérie. Oh, bien, chérie. Les nouvelles sont bonnes, là. Ah bon? Oui. Oh, il y a ta fille Ginette que je viens d'appeler. Ah oui. Oui, elle vient de me dire qu'il y a eu 3 millions. Oh, gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu, Dans alléluia. le séminaire qu'elles ont organisé dernièrement, là. Apparemment, les femmes ont bien ouvert leur porte-monnaie. Elles ont écouté le message. Oui, par rapport Parce que au le thème, c'était Femme, Dieu t'appelle à ouvrir ton porte-monnaie. Ah bon? Oui, ben, elles ont vraiment ouvert parce que ça fait 3 millions. C'est déjà ça. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Vraiment. ça faisait longtemps. Donc, je t'appelais pour savoir si tu as des besoins. Si, à peine la bouteille de gaz vient de finir et donc... D'accord, mais ça, c'est un tombe petit bien. problème. Si tu as des besoins d'utilité personnelle, quoi. Oui, 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 ça tombe D'accord. bien. J'ai besoin d'une tenue. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a tôt le mariage de ta grande sœur. Ouais. Tu vois, je voudrais Ouais. que la plus belle, tu sais que c'est maman pasteur, tous les regards Tu seras la sont plus sur belle, moi. tu es la femme du pasteur. Quand même, Ah, toi aussi. merci chérie. Manger mes 4 millions tiercé, maître. Joe, sérieux? 4 millions, frère. Tiercé. Tu es mon frère, non? 4 bateaux. 4 millions, man. Ouais. 4 bateaux. 4 millions, mec. 4 millions, tu es bête à toi, Joe. Je dis que là, ça va aller vite. Là, Mon frère, le secours, ça me fatigue. C'est quoi le geste, non? 1. Ta, 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 ta. 1, 2, alias, tonnerre. juste blase. Ah, mon frère, j'ai 4 pas. bateaux. Mais tu te souviens de la petite en question, celle qui me faisait traîner n'importe comment. Qui l'engage là? Mais ouais, mais dans qui me prend pour un gay là. Oh, man, pour. Elle dit, oh non, je fais pas là avec toi, tu es un gay, mais tu m'as tes 4 millions là, tu me fais un truc. Moi, tonnerre. Tout à l'heure, on doit aller voir les gars de le gang d'à côté là. Parce que j'ai appris qu'il y a des petits là d'un quartier là, qui veulent nous dominer. Le gars, ouais, le système. Il y a les petits qui veulent nous dominer là. Ouais, Il y a le petit Stéphane là, celui qu'on appelle le juif. Tu sais que son boss c'est pasteur. Le gars, Oh, Boukila là, le gars qui gère. je prends le petit là. Son boss c'est un pasteur. Le petit là, il est dans le. Il est En avec plus, nous. son boss, c'est pasteur. Il est dans notre gang. Moi j'ai dit au petit, s'il sort de notre gang, je le fais du mal. Il me dit non, Ouais, voilà. si, ça. Écoute, il me dit non, sa famille prie et tout, machin, son père est pasteur, sa mère quoi. J'ai dit petit. Ton père est pasteur, moi je suis un dealer. C'est pas pareil. Là, c'est toi. Ça va? Oh, ça va, merci Dieu. Oh. Tu ne viens même pas voir tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment s'est passé le séminaire? Les fruits du séminaire. Ah oui, j'ai apporté l'enveloppe. D'accord. C'est l'essentiel aussi. Hein.
Remettre ça, Ah, merci. On a eu au total 3 millions de francs CFA. Oui. Et il y a eu 600 personnes pour 5 000 francs d'entrée. En tout cas, ça a été. Oui, mais de toutes les manières, tu sais, moi j'ai confiance. Hein. C'est une bonne comptable, Mani. C'est honnête et fidèle. Je suis fatiguée. Ça fait pratiquement 5 ans que je compte l'argent. J'ai déjà mal au bras. Mais alors, tu es comptable, non? Ah, tonton, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Attends, toi tu es converti depuis combien d'années? 8 ans. 8 ans? Oui. Moi j'ai 25 ans de ministère. Tu connais à partir de combien d'années j'ai commencé à parler aux gens de Dieu? De toutes les manières, rentre d'abord et puis la prochaine fois on va en reparler. Hein? Rentre bien. Tu dis bonjour à ta maman. Hein? D'accord. Ok. Et tonton Boukila là, il va bien. Donc, c'est mon speech pour le séminaire. Tu as l'introduction, le développement et la conclusion. Mais je trouve que la conclusion est un peu courte. Hein? Donc, tu vas revoir ça tout en corrigeant aussi les fautes d'orthographe et de grammaire. D'accord? Ok. Franck. Oui, papa. Viens là. Tu as des besoins? Oh, pour l'instant, non. En fait, papa, j'ai oublié de te dire que j'ai eu un petit boulot de vacances. Donc, pour l'instant, je peux me débrouiller seul, quoi. Ah oui, ça va. Tu veux te débrouiller seul? Mais je crois quand même qu'en ce moment, je suis autonome. Ça va, ça peut aller. Mais est-ce que ça empêche que tu fasses part à ton père des besoins que tu as? Non, je ne peux plus te donner de l'argent? Non, mais papa, tu sais que je ne suis pas d'accord avec les doctrines que tu enseignes dans ton église familiale. Et ce n'est pas avec de l'argent de l'assemblée que je vais subvenir à mes besoins. Je te propose de t'aider, de subvenir à tes besoins, parce que tu as un boulot que tu ne peux plus avoir besoin de l'argent de ton père. Mais papa, à 90% des fidèles de ton assemblée sont les membres de la famille. Ce sont mes oncles, mes tantes. Aux finances, c'est tantine Ginette. À la chorale, ce sont tes nièces et tes cousins. Au protocole, c'est ton grand frère Édouard. L'ancien, c'est tonton Gilbert. La diaconesse, tantine Olga. Et même le gardien, papa de ton assemblée, c'est ton neveu. C'est quoi c'est ça? Ton père veut faire de toi l'héritier de cet empire qu'on a bâti, ton père et moi. Mais tu veux bafouer cet héritage. Mais toi, tu es converti depuis combien d'années pour vouloir me faire à moi, Boukila, la morale sur l'église? Sur son fonctionnement, toi. J'ai 25 ans de conversion. Et en 5 ans, toi, tu veux me parler? Hein? 25 ans que j'ai accepté ça. Et toi, tu veux me parler de fonctionnement de l'église maintenant? C'est quoi ces manières-là? Tu parles trop. Où sont les autres là? Hein? Appelle-moi tes soeurs, appelle-moi tes Cathy! Mireille! Stéphane! Stéphane! Tu appelles qui la vieille? Oh Seigneur, regarde-moi la démarche. Tu m'arranges ta démarche. Vite fait. Et tu t'assois. Ton père veut parler. On parle à Franck ici là que viens intégrer l'église familiale. Il refuse. Comme tu es au-dessus de papa. Toi, c'est vraiment le prêtre de la maison. On peut même le chasser. Non, mais papa, souvent tu as pour coutume de dire 25 ans de conversion. Oh, dis donc. C'est quoi c'est ça? Tu nous fatigues. Dis donc. Vraiment, tu nous fatigues, Franck. Ça veut dire quoi? Ton père veut faire de toi l'héritier et tu es là, tu nous fais la morale. Tu vas devoir me succéder. Tu dois intégrer l'église familiale. Cathy. Papa. Toi, tu vas intégrer le groupe des chantes. Amen. Non, mais papa, tu vas m'excuser. Tu la fermes. J'ai dit que tu me suis et c'est tout. Quant à toi, Mireille,
Tu vas aussi regarder au niveau du groupe des diaconesses. De toutes les manières, tu seras diaconesse, même si tu es jeune. Non, papa. Quoi? Moi, je n'ai même pas encore accepté le Seigneur. Tu veux déjà m'intégrer dans le groupe. Mais tu n'as pas accepté le Seigneur quand tu assistes tous les jours aux réunions de prière, non? Les soirées, toi aussi, tu tu es à l'église tous les jours, non? Toi, lui, il peut déjà aussi venir, non? Voilà, il sait jouer même de la basse. Au lieu de passer ton temps... D'abord, attends. Je dis à Stéphane, c'est la première et la dernière fois que quand je marche dans le quartier, on me dise que tu te balades avec Tonnerre. Tu te balades avec Tonnerre, il va t'apporter quoi? C'est la première et la dernière fois, sinon je vais t'enfermer, Stéphane. C'est toi qui vas me tuer. Tu sais pas qu'on a une image à préserver? Mais la vieille, attends, moi si je quitte le groupe là, ils vont me... C'est non, c'est pas la vieille. Oh non, ils vont me pouler la vieille, faut arrêter. Ils vont me pouler, s'ils me daillent là, s'ils me killent là, on fait quoi? Poula c'est quoi? Poula c'est quoi? Tu es, maman, tu es. Bon, quand on t'envoie, ton père t'envoie à l'école, c'est pour parler de Poula. Parle dans le bon français. La vieille, attends d'abord. J'attends, hein. Conseil. J'attends. Oui. J'attends. Oh. J'attends. Ferme ta bouche. Si je quitte le gang, il va me dailler. Il va me tuer. Je dis, hein. Oh. Tu préfères que ton mère te tue ou déshonorer ta mère? Là, la vieille, moi je sais pas que si je meurs, ton mari qui est pasteur n'ira pas me ressusciter. Et moi je ne veux pas mourir. Voilà, moi je ne veux pas mourir. Le boss ne va pas me ressusciter, il prie, il va pas me ressusciter s'il me daille. Eh bien, tu parles comme ça qui? Ça veut dire quoi? Bon, écoute, hein, moi de toutes les manières, moi cette affaire, je ne veux plus entendre parler. Tout le monde, je veux qu'ils rejoignent l'église familiale. Vous partez dans vos chambres. Voici ces choses-là. Sauf moi. J'ai dit, allez-y dans vos chambres. Sortez. Va me tailler. Pousse la carte, mon type. Alors, salut les gars. Oh, c'est mon cassé. Cassé. Aïe. Quand on a d'abord un Waz là, on a d'abord un Nix. Ouais, quel est le Nix? Il y a les gars du gang d'en haut là, ils ont attrapé le tech. Hier, quand je me baladais vers là-bas, je vois les gars du gang de Tonnerre. J'ai entendu parler de ces gars là. Moi ça me gaze, Et ils m'ont bastonné, tous les gars sont montés sur moi, je suis là même, je suis pas à l'aise. Faut bien je suis avec vous là. Tu sais pas ce que j'ai encaissé. Tu vas venir avec nous, hein. Et toi là, ça fait une semaine que je te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Juste les problèmes, la vieille m'a foutu dehors, je vais faire comment? Je suis là maintenant, on joue la tsat, ils cherchent un peu le dos pour manger là. Ouais, ben alors tu vends les articles, là tu t'arranges alors. On vous donne des missions, vous êtes là, vous dormez. Et ces gars à bande à Tonnerre, là, j'ai entendu parler de toute façon, on va arranger ce problème là, on va les montrer que c'est nous les boss ici. Oui, hein? God. Cette bande là, ils auront affaire à nous. Hein. Tu veux voir la transformation par les coupes? Regarde. Non, je sonne le gars, sonne-le. Tu veux qu'on transforme la le maison, le petit là? J'attends le boss. Un petit qui veut reprendre ça, un gang et puis parle pas comme ça. Je veux voir les femmes, parce que là c'est pas sérieux. Il pleure. Continue à pleurer. Après c'est venu, je suis vous. Continue à pleurer. Oui, je suis vous. Arrête de dire je suis vous. Arrête de dire. Il est comme une gauche. Mais je suis comme une gauche, je suis vous. Je pleure un job. Pour votre vie, vous ne savez pas ce qui Non. vous attend. Non, tu pleures pour tu me manques de respect. Si vous n'avez pas Jésus, c'est grave. Joe, crée le choc sur ton petit. Crée le choc. Faut créer le choc, Joe. Faut qu'il te respecte. Ton petit doit te respecter, Joe. Tu as 4 bâtons, c'est ton last. C'est tout. J'attends les paroles. Comment, Joe? Allô, maman, il y a un problème. Il y a Julien qui est en train de frapper Steve. Il est avec son ami, là, j'ai oublié même son prénom, mais il est bizarre comme ça, là. Oui, maman, c'est grave, pardon, viens déjà, viens. S'il me voit, il risque de me frapper, tu sais que je suis trop mince. Place-toi bien. Moi, place-toi bien, je vais te chuter. Il va Petit, place-toi. Place-toi, je vais te chuter. Mais non, petit monstre. Faut aller tuer ceci. Fais, gifle là. Ça c'est qui? Arrêtez, mon Dieu, arrêtez les enfants, arrêtez. Pardon, mon fils, lève-toi, mon fils, lève-toi. Maman, tu prends la Non, parole. Julien, pardon. Pardon pour ma maman. Maman, qu'est-ce que je t'ai fait? Pardon, Julien, mais comment tu peux taper ton petit frère? Mais Comment maman, tu peux le taper, Julien? Comment tu peux le taper? Mais maman. Arrêtez.
Arrêtez les enfants. Maman, non, maman, moi je vais appeler papa. Mais non, Julien. Non, à chaque fois, maman, j'ai remarqué que tu prends sa part. Pas tout le temps. On te parle, Julien. Pourquoi tu n'écoutes pas? Non, maman, tu prends tout le temps sa part, maman. Il pleure, Julien, arrête. Il n'a pas fini de pleurer, il n'a pas fini de pleurer. Et toi aussi, je vais te frapper, vous chassez vous tous. Joe, calme tout le monde. Pas assez, toi, c'est mon travail. Vous me faites mal. Mal comment, maman? Vous me faites mal. Pourquoi vous faites ça? Julien, pourquoi tu Julien, Pourquoi tu fais ça? non, maman, écoute. Maman, écoute. À chaque fois, tu prends la part de... C'est pas parce que vous priez, maman. Moi, je vais appeler papa. Non. Maman, j'ai remarqué une chose. Maman, tu prends la part tout le temps. Mais l'enfant est en train de travailler, mon Dieu. Tu comprends pas donc il faut travailler? 8 fois tu as fait le bac, Julien, 8 fois. Tout ce que tu sais faire, c'est jouer au tiercé. Il est vrai que tu as gagné, c'est vrai, mais ça t'a rapporté Maman, quoi? 4 millions. 4 millions. Il y a quoi à gagner au tiercé? Il y a quoi? Ce n'est pas la vie, gagner au tiercé. La vie, c'est Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Tu as gagné, mon fils. Ils sont dans le même rêve. Ça, c'est le vrai. C'est le même. Ça, c'est la vraie tombola, le vrai jeu. C'est Jésus. C'est avec Jésus qu'il faut jouer. C'est pas avec le tiercé ou je ne sais quel autre jeu de hasard. Maman, écoute. Jésus, c'est pas le hasard, mon maman, fils. écoute. Moi, non, je te dis, c'est pas le hasard. Maman, je suis pas dans le truc. Moi, je suis pas. J'ai raté le bac 8 fois, Oui, mais maman. ne fais pas Pour moi, la vie, c'est fini là. Non, C'est fini. J'ai tenté depuis terminale. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Non, maman, ça c'est. Il faut te ressaisir. Il a encore temps, ressaisis-toi, s'il te plaît. Prends la peine de te ressaisir. Maman, j'ai raté le bac 8 fois. Je Parce me que ressaisis. Jésus, il est là pour se Oh là là. Il est venu pour délivrer les Je gens. me ressaisis. Il est venu pour délivrer Donc les il faut encore captifs, tenter encore le bac. pour ceux qui souffrent. Oh, le bac. Hé, tu ne parles pas comme ça, mon fils. Tu m'attends. Papa, là c'est ton travail. Moi je dis à mon fils. Papa, achète. Non, papa, écoute. Achète. Maintenant, lâche-toi. D'abord, sortez. Regarde, papa, merci. Non, viens, Merci, viens, merci. viens ici. Merci. Papa, j'explique la situation. Non, attends. Ça là, j'avais mis de l'espoir à l'intérieur. J'avais mis un intérêt dans lequel je croyais que je devais en tirer quelque chose de bénéfique, une boîte dans laquelle les autres bouffent 200, 300 ou 500 millions. Et ça. Tout l'investissement de l'argent Ah, papa, lui. Oh, la lune. Oh, voilà, poussez maman, tape là. Allez, ça c'est facile. Allez, sors. Ah, pas la balle. Allez, alors papa, c'est nous, papa. Ah, le boss. Oh, c'est le boss. Le boss. Ah. Tout d'abord, bonjour. Donc, je vous ai fait venir pour, comme vous le savez, une première réunion de prise de contact pour la fédération que nous venons de mettre en place, à savoir la fédération pastorale des églises riches. Et donc, avant de commencer, il est mieux que nous recommandons d'abord ces moments en Dieu. Alors, il faut qu'on s'entende. On prie ou pas? Tu sais, nous sommes des éminents hommes de Dieu. Oui. Dieu nous connaît. Tout ce que nous faisons, Dieu nous connaît. On a besoin de prier. D'accord. On commence directement. Donc, je vais donc passer aux présentations. Ok. Je suis pasteur Étienne Boukila, l'église familiale des Rachetés. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma nièce est ma comptable. Elle n'est pas mariée jusqu'à ce jour. Elle n'est pas mariée? Non, elle n'est pas mariée. Voilà. Donc, je vais également à gauche, c'est M. Athanase Ondango. Très très loin de l'éternel, de l'église, des mises à part parmi les mises à part. D'accord. À côté, nous avons l'évêque Médan Boro. L'évêque Médan Boro, le bombardier. La mission évangélique, la souffrance a une fin. À ma droite, moi je suis l'apôtre des nations. Et Toumba Mbembe, le lion de Juda. Je suis de la mission mondiale internationale. Dieu sauve les rachetés. C'est ça. Et donc, à côté, nous avons la prophétesse Nyango Moupaya, Flavienne. De l'église, quand je parle, Dieu écoute. On va donc passer au vif du sujet, les raisons pour lesquelles je vous ai réunis ce jour. Donc, il y a quelques jours, les plus hautes autorités de ce pays m'ont appelé. Et il était donc question que nous puissions discuter
des questions sécuritaires et sociales de ce pays. Et donc ils ont décidé que désormais des mesures seront prises pour filtrer l'entrée des immigrés chez nous. Donc, tous ceux qui sont pasteurs, docteurs, apôtres ou évangélistes, qui voudraient venir dans ce pays, devraient désormais passer par nous. Ça, c'est une bonne mesure, ça. Voilà. Donc, ils ont décidé que je dois désormais, à l'aéroport, en tout cas aux frontières, apposer ma signature sur un document pour que un quelconque pasteur rentre ici. Et je devrais me faire seconder de l'un d'entre vous. Bon, mon ami Toumba, toi qui es souvent en déplacement aussi, je ne sais pas, et je voulais bien que tu me secondes. Non, mais c'est une place qui me sied bien. Vous savez que dans cette affaire, et votre position, je crois que personne ne va s'opposer. Toutes ces personnes qui entrent ici, on ne sait pas qui les a oints là. C'est des paramètres dont nous devons regarder. Hein. Il faut que nous mettions les barrières. Le ministère et nous avons commencé un travail ensemble. C'est cela, mon frère. D'accord. Donc, je crois que sur ce point, on est tous tombés d'accord. L'objectif de cette fédération, c'est ça. Donc, il faut entretenir de bonnes relations avec ces gens-là. Notre fédération a un nom. Plus les églises pilulent partout, ça fait un manque à gagner pour nous. Il faut que nous construisons les cathédrales de la foi. Les gens rentrent dans cette nation sans diplôme. Nous avons fait l'école pour exercer. Il faut avoir eu un doctorat en théologie. C'est 5 ans à l'université du Canada que j'étais. Il faut qu'on arrête ça. Nous les anciens, nous les sages, nous les pères du réveil dans cette nation, nous examinions et nous apposions c'est-à-dire que notre accord pour que ce monsieur puisse s'exercer. Quand l'église prospère, c'est nous qui prospérons. N'oublions pas. La prochaine fois, la prochaine réunion dans une semaine, donc l'apôtre Toumba, vous allez m'accompagner. C'est pourquoi je suis votre parce que c'est une mission. Hein? C'est une mission, il ne faut pas aller seul. On va toujours à deux. Les apôtres aussi allaient toujours deux. Okay. D'accord? Dans les missions. Donc nous allons aller à deux. Il n'y a pas de problème. Toumba, nous allons aller ensemble et puis nous allons vous rendre compte fidèlement. Il ne faut pas qu'on envahisse les bureaux. Pour le commencement, il faut qu'on parte à deux d'abord. Il y a 3 postes pour les responsables, les conseillers du président chargés aux affaires religieuses. Un poste qui doit nous revenir. Un poste qui doit revenir à l'église mère, nos frères, nos amis catholiques. Un autre poste qui doit revenir à nos frères, nos amis musulmans. Il faut que nous travaillions ensemble. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. On fait quoi? Les voisins viennent voler le linge à la corde. Que Jésus soit béni. Les gens viennent nous insulter ici. Que Jésus soit béni. Les gens viennent voler dans la marmite. Que Jésus soit béni. Et tout à l'heure là, j'ai trouvé pratiquement quelqu'un en train de l'insulter. Allez le tour et dire que Dieu te bénisse. Pratiquement dans tout le voisinage, quand le bruitage, on dit c'est chez moi. C'est à toi que ma maison est finale. Mais mon fils, je suis fier de toi. Parce que tu es l'héritier principal de tout ce qui m'appartient. Ce qui est à moi est à toi. La dernière fois, on a giflé ton frère là, celui qui dit Alléluia. On l'a giflé. Le clown là. On l'a giflé. Sa mère a dit bénis-la. Et celle qui peut nous donner même 500 000 en matière de l'aide pour celle-là. Mon Dieu. On l'entretient pourquoi? Quand j'ai investi pour elle, elle n'était pas grosse. Depuis qu'elle a accepté Jésus, je arrivé mes gueules. Tu sors dehors comme ça. Je vais les mettre dehors. Faut les mettre dehors. Non, laisse ça. Tu as une bonne nouvelle. J'ai pris la résolution de chercher une seconde femme pour pouvoir venir nous équilibrer. Parce que ma maison est devenue un havre où notamment le feu est en train de consumer. Papa, prends une deuxième. Je vais prendre une deuxième femme. Ouais, là, il faut que tu essaies d'aller voir un peu dans les judos, là, tout ça là. Une femme qui a au moins 3 ou 4 dames pour pouvoir nous donner d'être équilibrés ici. Papa, je connais une. Les gens viennent jeter même les cacas sur ma maison. J'ai dit que jamais chez le me dit non, chérie, laisse. Mon Dieu. Dieu lui-même va s'occuper de ça. Ouais. C'est Dieu qui a dit aïe pour aïe, un pour un, et c'est ce qu'elle. Mais il faut bien le prix. Mais laisse ça, c'est pas ça. La colère monte, papa, calme.
à l'heure, il faut qu'on descende sur le terrain pour pouler les gars là sérieusement. On doit en finir directement. Hein? Oh, c'est quoi ça? Vous parlez de qui là? J'ai entendu tonnerre. Qui a parlé de... Range la chaise ça. Range ça! Qui a parlé de tonnerre ici? Le grand, c'est moi. Salut, le grand. Vous savez qu'on est dans un même gang. Hein? Ouais. Ok? Salut le grand. Salut, ça fait toi que tu me salues, tu es pas fatigué. Quitte là. Place-toi là, Manito. Comment ça? J'ai gagné 4 millions de francs au TRC. Vous voulez quoi? Vous voulez quelle part? Il n'y a que moi et Coulio et Scarface, c'est nous qui gérons le gang. Vous êtes les petits. Ils arrivent même tout à l'heure, Coulio et Scarface. C'est quoi le problème là? J'ai appris qu'il y a un autre gang, le gang de Capello Bagdad là. Il s'appelle aussi Bagdad, il paraît. Ouais, il parle Bagdad, oui. Mais le jeune Capello là, c'est lui, Bagdad, c'est son nom Bagdad. Vous voyez quel Kojak là? Oui. Mais il fait trop du bruit dans le quartier, il fait trop du bruit dans le quartier. Tu t'es taire, il fait du bruit, tu peux pas le taire. J'ai appris par un filou là. Tu as appris où? Tu fais l'école? Non. Toi, c'était pas le juif. Je t'ai tout dit, c'est toi qui dois me... Quand je suis pas là avec Scarface, Coulio, c'est toi qui dois gérer tous les gars là. Manito, non, écoute. Mets-toi là, placez-vous vous deux là, placez-vous. Vous deux là. Viens ici, mettez-vous là. C'est vous, quand je suis pas là, c'est vous qui gérez. Mais boss, tu sais que... Tais-toi, boss, tu sais quoi? Tu te crois à la forêt ici? J'ai gagné 4 millions. Il y a aussi Scarface. Scarface, il arrive. Notre vie est foutue. J'ai raté une fois le bac où on tente l'argent à gagner dans les loteries, vous êtes là où vous voulez. On vient vous donner, débrouillez-vous. Vous êtes là avec le tabac, fumez, buvez. C'est quoi ça? Toi là, faut faire attention. Ton père, je ne sais ce que te dire. C'est ça même. Ton père, c'est un pasteur. Hein? C'est ce que je voulais te dire. Tais-toi, je te dis quand je pas trop. Mais pour... Oh. Il rit même. En tout cas, on s'en fout. Écoutez, on va pas aller loin. On va pas aller loin. On va voir qui est le gang qui domine. On va voir qui est le gang qui domine. Tu vois, nous sommes le meilleur gang. Hein. Ouais. Dans le gang, ils n'ont même pas de filles. Au moins, on a une fille. Voilà pourquoi ils sont jaloux aussi de nous. Oh, puni, non, puni. Oh, non. J'aime la petite. Non, salut-la. Tati, venez s'il vous plaît. Ils sont où ces enfants-là? C'est pas possible. Donc voilà, ça c'est mon premier fils, Franck Boukela, et ça c'est le dernier. Il est un peu bizarre, Stéphane. Vous avez Cathy et Mireille. Je voulais bien que tu essaies d'imposer les mains pour essayer de les délivrer aussi s'ils sont possédés, quoi. Hein? Donc vraiment, si tu peux... Non, c'est important, Pendant que je vais prier pour recommander cette famille-là aussi à notre Dieu, Dieu nous écoute. Alors pendant que je prie, priez avec moi. Démon du voyoutisme, je le chasse au nom de Jésus. On arrête ça. Toi, viens ici. Je te dis que cet enfant est bizarre. Il n'aime pas ce que son père fait. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Laisse Toumba, laisse-le, Toumba, viens. On a des choses. C'est ton fils ça là? Tout ce que je fais, il s'oppose. C'est lui qui veut être ton héritier ça là? Il vient me démontrer des doctrines, je ne sais pas. Foutez-moi le camp, partez de là. Donc, comme je vous le disais, les autorités tiennent à nous encourager dans notre collaboration, d'accord? Ils ont également ratifié l'accord selon lequel nous devons désormais signer à l'aéroport. Parce que les affaires sont en train de prospérer. Tenez, là par exemple, les autorités nous ont donné 250 millions. Donc j'ai fait virer l'argent. Hein, j'ai fait virer l'argent dans mon compte. Moi je suis venu à régler la question. Tiens, voilà, Bishop, tu as 50 millions. Hein? Évêque, 50 millions. Oh, Dieu est bon. Oh. Je vais climatiser mon église. Tu as 30 millions. Hein? Pourquoi 30 millions? Ça c'est pour mon ami Etomba. Regardez, moi-même je n'ai rien eu. Hein? Ça c'est combien?
80 millions. 80 millions. 80 combien? 80 millions. Mais attendez, je comprends pas trop. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, moi je n'ai rien eu. Là, j'ai partagé en fonction des assemblées, quoi. Comme ton maman a accompagné aussi, c'est normal. Pasteur, parce que je n'ai pas trop bien compris comment se fait le partage. Non, mais regardez, Tomba m'a accompagné. D'accord? Je t'ai donné 50, ça fait 100, 130. Il reste 120. Il a pris 80, je n'ai pris que 40 millions. Regardez, il faut suivre le bon cœur qu'a cet homme. Il se prive pour vous. C'est lui, les autorités ont eu la grâce qu'il y a sur lui. Ils sont venus le chercher. Mais quand vous faites le partage, je ne suis pas vraiment satisfait. C'est pas parce que je suis une femme, je suis quand même prophétesse. J'ai une église que je gère. Hein. Prophétesse. Non. Prophétesse. Comme ça. Quand même ton église pèse quoi? L'apôtre Toumba aime l'argent. Hein. Quel apôtre? Tu aimes l'argent. Vous attendez ça? C'est de la fraude. Tu aimes l'argent. C'est de la fraude ça. Si vous avez des soucis, vous allez régler ça. Mais non, je ne peux pas accepter ça. Hein? C'est de la fraude contre l'homme de Dieu. Et Toumba, assieds-toi s'il te plaît. Il sait combien d'assemblées je gère? Les hommes de Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. Mais il faut éduquer les gens. Nous sommes quand même des femmes de Dieu. Il y a beaucoup de... C'est pas toi qui m'as point. J'ai suffisamment supporté ton comportement dans cette maison. Et j'en ai résolu que, et toi, et notamment tes deux soi-disant enfants que tu as investis dans ta confession de foi, vous me dépassez. C'est pourquoi je crois que s'il y a quelqu'un qui me comprend et qui partage mes opinions et qui a compris ma vision, il n'y a que mon fils. C'est pourquoi lui seul va rester dans ma maison parce qu'il est mon principal héritier. Toi et tes enfants, vous allez sortir de ma maison. Parce que je ne comprends pas que toi, Maryse, quand je t'ai rencontré, c'était pas ça. Tu étais une femme plus ou moins avisée. Si quelqu'un venait me gifler, tu allais te battre. Si quelqu'un venait voler, tu te levais pour porter plainte. Si quelqu'un nous faisait du mal, c'est toi qui te levais pour agir. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Mon frère Maryse, je ne te comprends pas. Venez enlever ça. Dépêche. Oh! Venez enlever. Viens, enlevez ça rapidement. Ce désordre-là que tu occasionnes en acceptant que ton fils Julien fasse n'importe quoi dans la maison. Tu l'encourages à faire des bêtises comme ça, à fumer, à jouer au tiercé. Tu crois que c'est un comportement qu'un homme doit avoir? Quelle éducation tu apportes à ton fils? Garçon, s'il te plaît, quand même. Écoute parfois ta femme aussi. Je suis quand même ta femme. C'est à toi de me dicter la manière dont je dois dispenser l'éducation à mon enfant. Non. Tu penses que c'est l'éducation que j'ai reçue, hein? C'était ma mère qui me l'a donnée. Et jouer au tiercé. Toutefois, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont bâti des empires grâce par le biais de... Il n'a pas gagné 4 millions. Il n'a pas obtenu 4 millions. Aujourd'hui, on n'est pas doté de 4 millions. On ne peut pas changer les meubles ou bien s'acheter à manger à cause de 4 millions. Je ne peux pas accepter l'argent sale. Le jeu de hasard, ce n'est pas bien pour un enfant de son âge. Ce n'est pas bien. Les démons passent dedans là pour faire du mal. Ils vous font gagner de l'argent pour vous faire assujettir. Pendant qu'on y est avec l'affaire des démons, tu as déjà vu un démon? Tu l'as vu? Mais pourquoi tu en parles? Ils existent. Tu les as vus? La Bible en parle. Ils sont comment? Moi je connais les Chinois, ils sont petits, avec des petits yeux. Je connais les Africains, ils sont notamment noirs. Je connais les Arabes, et je connais les Américains. Et comment ils sont? Ce sont des esprits, chérie. On ne peut pas les voir, mais ils sont là. Tu vois pourquoi est-ce que je comprends que c'est toi et tes enfants qui êtes des démons? Tu es en train de m'expliquer la nature de vos comportements ici. Mais je vais te dire, j'ai déjà une solution pour toi. Je vais prendre une deuxième femme. Oh, Jésus. Non, ce n'est pas une affaire de Jésus. Mon fils a eu une providence divine. Les 4 millions qui sont arrivés sont notamment pour pouvoir m'aider à pouvoir prendre la deuxième femme. En fait, que toi et tes enfants, vous puissiez avoir la peine d'aller parler à Jésus et de pouvoir chasser les démons, mais pas dans ma maison.
Gaston, prends une deuxième femme. C'est ça là que tu veux me faire subir à moi. Moi qui t'ai supporté dans la galère, Gaston. Tu veux me faire subir une co-épouse dans la maison. Mais ma chère, tu ne réalises pas que ce que tu me fais subir au-delà de ce que je t'apporte. C'est pourquoi je te dis que c'est une affaire de temps. Il y a toi et tes enfants. Toutefois, je veux croire que tu peux changer. Je veux croire que je peux retrouver ma femme qui, lorsque quelqu'un me giflait, elle rend. Lorsque quelqu'un me suit, elle rend. Lorsque quelqu'un tape sur un de mes enfants, elle court la première à aller porter plainte. Lorsqu'on jette des cacas sur la maison, c'est elle qui m'accompagne chez les Nganga. Si tu reviens à ça, je peux revoir ma décision. Toutefois, s'il n'y a pas de ça, ma décision est irrévocable. Ça voudrait dire que je refuse, je repartirai dans le monde, que je refuserai de suivre Jésus. Et ça, je ne peux le faire. Je ne peux pas refuser Jésus. Je l'ai accepté dans mon cœur. Dans mon cœur, je l'ai reçu et il est là. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Je ne peux Tu pas penses, refuser moi, Jésus. je ne prie pas. Tu sais notamment, je t'ai présenté mon père de baptême. Tu as connu mon père de baptême. Tu l'as bien connu, il nous a donné des présents dans cette maison. Il est venu même à la naissance de notre plus grand fils. Tout ça, c'est la religion, chérie. C'est pas ça qui donne la vie. C'est pas tout ça qui donne la vie. La vie, c'est Jésus. Maintenant, je t'informe que la vie, c'est le mariage. Sors de ma maison. Allez, dégage. Sors. Allez, dégage. La vie, c'est allez, dégage. Alors, je ne suis pas d'accord que tu puisses t'interférer dans mes intérêts. Et moi, je ne peux pas avoir... C'est quoi c'est ça? Vous aussi, quand même. Soyez vous savez sage. pas les gens comme si... Non, sortez. Il avait fait de... Non, sortez. Sortez, on a beaucoup de choses à faire. Non, je n'ai Allez, pas ça. sortez. Non. Moi, je ne sais pas non plus. Jamais, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, c'est parce que je Non, ne peux pas. je ne suis pas d'accord. Allez, pas. Hein? Non, mais qu'est-ce qui se passe ici, papa? Mais papa, je t'avais bien dit depuis le départ. Votre fédération là, ils sont dans le faux, papa. Comment pouvez-vous battre à cause de l'argent? C'est du jamais vu, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tout simplement, regardez monsieur Etumba. C'est pas ça le comportement de... Monsieur qui? Monsieur qui? La porte. Moi, je suis la porte de la nation Etumba. Non, mais monsieur Etumba, Jésus s'appelait Jésus. Il n'avait pas ajouté d'autre nom. Impoli, tu es un impoli. Fous-moi le camp. Impoli. Fous-moi le camp, impoli. Et tu m'appelles papa. Impoli, va. Attention, si ça me plonge, je l'enferme à Mélène et puis c'est fini là. Il est fou. Mais pendant qu'on y est, il a des bonnes positions. Il n'a pas de bonnes positions. Les hommes de Dieu ne peuvent pas Il ne faut discuter pas vous comme laisser ça. embobiner par des faux messages. Voilà le vrai message, tu as réservé une enveloppe supplémentaire. Ah, c'est ça, c'est comme ça comment on fait des affaires. Là, c'est combien? Vous aimez tout faire clair. Tu as 100 millions là. Mais je te fais confiance. C'est pas pour rien Dieu m'a mis à côté de toi. Oui. Je te fais confiance. Bon, tu vas prêcher dans mon assemblée au séminaire. Il y a des moments où la chair a envie de tout lâcher, quoi. J'ai envie de tout abandonner parce que je n'en peux plus. Mais heureusement que Jésus est là, il me fortifie, il me soutient, il me demande de persévérer. Comment me comporter vis-à-vis de votre père, mes enfants? Je ne sais plus. Il m'insulte, il m'injurie devant les gens. Oh Jésus, vraiment, mes enfants, je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment, je ne sais plus, il n'y a que Jésus qui peut faire pour moi. Julien, en fait, j'ai foi. Je sais que Jésus peut arriver à toucher votre père. Les soucis font en sorte que la présence de Dieu ne soit pas avec nous. Comprends que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu vois? Donc la foi en quoi? Aux Écritures. Tu vois maman, tu dois persévérer, tu dois prendre courage. Parce que tu vas par ton comportement, par ta manière d'être. Comprends que même si aujourd'hui il n'a pas encore donné son cœur à Jésus, il le voit. Et par rapport à Julien, moi je crois, hein maman, nous croyons que Dieu va le toucher. Si tu es dit d'aller chez les Nganga, tu refuses. Si tu es dit de faire ceci, tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, tu refuses. Mais si tu es dit d'obéir conforme à la Bible, tu le fais. Mais ce qui n'est pas conforme à la Bible, tu ne le fais pas maman. Et je crois que Dieu va faire. On va prier, on va demander à Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est possible que tu puisses aider mon frère Julien. Oh Dieu, Seigneur, viens toucher le cœur de mon frère Julien. Il a besoin de toi. Touche le cœur de mon papa. Il a besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, tu veux que tout homme soit sauvé. Seigneur, nous te supplions de les aider. De les aider vraiment, Père éternel. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et ton sentier il aplanira.
Ne t'inquiète pas pour demain, car il tient tout entre ses mains. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, et il te conduira. Papa, je prie que tu amènes notre Père, peu importe la situation, à pouvoir se convertir, à pouvoir se repentir. Oui, Père, tu vois la situation de maman. Père, je te prie de la fortifier. Steve, où est-ce que tu as rangé mes chaussures? Steve, où est-ce que tu as... Personne ne veut chercher mes chaussures. Allez, dépêche-toi. Lève-toi. Passe-moi dans la chambre. Allez, dépêche-toi. Prière. Prière, moi. Allez, là-bas. Va là-bas. Comment ça va? C'est quoi cette histoire? Jésus au salon, Jésus au plafond. Jésus. Papa, il faut les taper tous. Allez, honneur à toi, Seigneur. Nous te trouvons digne de régner. Nous t'exaltons, toi le Messie. Car c'est bon Dieu pour nous mûrs à toujours. Acte 2, 46. Et là, c'est les premiers chrétiens. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen. Alors, ce passage vient de nous faire comprendre qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Les apôtres sont les pères spirituels. Donc, les apôtres, Paul peut dire dans 1 Corinthiens 3, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et dit, quelqu'un d'autre bâtit dessus. Les apôtres ont posé le fondement. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, le verset 26, que fait donc faire? En fait, là, c'est Paul donne les instructions par rapport au fonctionnement de l'église. Alors, quand on se retrouve, il dit, que fait donc faire? Il dit, lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Amen. En fait, ce passage nous fait comprendre que l'édification, ce n'est pas l'affaire d'un groupe particulier. Les uns ou les autres. Depuis le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, depuis le jour où tu as été scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'a communiqué un don. Donc par conséquent, tu dois pouvoir mettre au service des autres le don que tu as reçu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe. Sous l'ancienne alliance, c'était une tribu particulière. Et beaucoup plus la famille de Aaron. Or, dans 1 Pierre de la Bible, que Jésus a fait nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc en tant que sacrificateur, tu dois pouvoir exercer ton sacerdoce. Donc on a reçu Saint Jésus, le sacerdoce royal. Donc comme tel, tu dois pouvoir exercer ton ministère. Parce qu'en fait, je rappelle que nous sommes tous ministres de Dieu. Alléluia. Donc les ministres de Dieu, ce n'est pas un groupe particulier. Éphésiens le dit. Donc Éphésiens dit que, Éphésiens 4, on l'a dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps de Christ. Donc nous sommes tous ministres de Dieu. Alléluia. Par rapport au papa de notre frère bien-aimé, nous croyons que Dieu a la capacité de le ramener. Parce que l'évangile que nous proclamons, c'est un évangile d'amour. Parce que le plus important, c'est que nous prions et nous croyons que Dieu a la capacité de le ramener à la véritable parole. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convaincra de jugement, de justice et de péché. Quand je vois comment ça fonctionne entre nous, ce sont des collectes et chacun participe. Mais je vous dis la vérité que vraiment soutenez-moi, c'est chaud. Manifeste beaucoup d'amour envers ton papa et tu verras comment le Seigneur va agir. Jésus avait dit à Pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme. Donc quand tu dis mon église, ce n'est pas l'église de Jésus. Donc l'église appartient à Jésus parce que c'est le corps de Jésus. Pourquoi son corps? Il a versé son sang à la croix pour acheter cette église. Je nous exhorte, frères, à demeurer dans la sanctification parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Moi, je n'aime pas beaucoup le bruit. C'est pourquoi je gère une assemblée familiale. Je suis aussi le plus écouté d'entre nous auprès des autorités. Donc, il se réfère à moi et il ne faut pas que je vous exclue. Bon, il y a un prochain rendez-vous sur... Jésus revient chercher les hommes. Parce qu'en fait, la Bible dit que Jésus pouvait dire à Pierre, dans Matthieu chapitre, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église dont Jésus bâtit, c'est des hommes. Et Pierre, en fait, l'apôtre Pierre a compris la révélation. Dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre dit ceci au verset 7, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc l'église, en fait, c'est une maison spirituelle, c'est la maison de Dieu. Donc, et c'est nous qui construisons cette église-là. Donc justement, c'est cette église, c'est justement cette église que Jésus vient chercher. Ce n'est pas les bâtiments. Quand on parle de l'église, on voit tout de suite un bâtiment. Nous avons été formatés ici. Donc c'est un bagage culturel qui nous fait croire que l'église c'est un bâtiment. Alors selon la Bible, l'église c'est le corps de Jésus. Donc nous sommes, selon Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens 12, nous sommes les membres du corps. Le Seigneur Jésus nous appelle à l'humilité. C'est vrai, dans Éphésiens chapitre 4, il a laissé les ministères, apôtres, prophètes, ainsi de suite. Mais dans Matthieu chapitre 23, verset 9, Jésus dit, vous êtes des frères. Donc il nous demande de nous appeler frères. C'est vrai, j'ai un titre. C'est pas, je ne suis pas là, en fait, c'est pas pour exhiber le titre. Parce que déjà, c'est la mystification. Vous savez, quand on met en premier plan les titres, ça crée une barrière entre le peuple et les dirigeants. Donc nous sommes des frères. Dans le cadre de notre thème qui nous réunit ce jour, l'enlèvement. Et Toumba. Oui. On parle ici, on parle d'une affaire, tu suis la télé. Alors, Jésus pourrait dire ceci. Il faut comprendre. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc tout disciple accompli sera comme son maître. Donc pour être disciple de Jésus, il faut d'abord renoncer à soi-même. Non, mais c'est un bon message que mon frère la prêche. Comme ça, tu le connais? Oui, c'est quelqu'un qui a accepté Christ quand on était dans le même quartier, dans la même année, dans les années 1900. Qu'est-ce que tu vas écouter? Ce jeune homme-là est en train de divaguer. Est-ce qu'il y a des signes, papa, qui peuvent nous annoncer que l'enlèvement, comme vous le dites, est imminent? Tout à fait. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que vous savez, voyez-vous, le Seigneur n'a jamais prévu que les hommes soient surpris. Il faut comprendre. Non. Parce qu'il faut au moins suivre pour comprendre. Tu veux écouter quoi? L'objectif pour nous en tant que fédération, c'est fédérer toutes les idées. Nous devons comprendre qui est avec nous, qui est contre nous. Okay, mais ça c'est le message polluant, ça. Dans Matthieu chapitre 24, il y a beaucoup de signes qu'il a donnés. Parmi ces signes, entre autres, il a cité les faux prophètes, les faux Christ. Bien. Alors, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Quand Jésus parle des faux prophètes, le faux prophète, c'est celui qui, au lieu de prêcher l'évangile que Jésus a laissé, prêche un autre évangile. Alors, Jésus, il nous a mis en garde par rapport aux fausses doctrines qui devaient venir avant que l'église ne soit enlevée. Quelqu'un, on n'a même pas filtré son message. Basta. Ça, ce sont les dérives, ça. L'enlèvement de l'église. Tout ce que nous faisons là. Bon, écoutez, ça a une fin. Toi-même, moi j'ai suivi ça avec toi là. Et écoute ce qu'il dit là. Je vais écouter. Quand Jésus reviendra, l'église sera enlevée. On l'a dit là dans Thessaloniciens. Donc l'église est enlevée et nous allons tout de suite au tribunal de Christ. Ou ceux qui seront enlevés. Ceux qui seront enlevés. Okay, donc nous passons au tribunal de Christ. Et après le tribunal de Christ, on passe au noces de l'agneau. Okay. Pendant ce temps sur terre, quelques temps après l'enlèvement de l'église, c'est la grande tribulation. Okay, donc c'est le règne visible de Satan sur terre. Okay. Donc, et tout le monde sera marqué. Okay. Vous allez voir, tout à l'heure nous parlions des signes qui annoncent l'avènement du Seigneur Jésus. Non, mais il parle de regardez. Mais même les scientifiques sont dépassés, ils ne comprennent pas ce qu'il ne va pas. Vous-même vous attendez? L'église sera enlevée? Oh, ça c'est le zèle mal placé. Mais quelle église? Toutes les églises seront enlevées. Mon église sera enlevée, ton église sera enlevée, ton église sera enlevée. Mais c'est pas ce qu'il a dit, pasteur. Mais il dit qu'une église irréprochable, saine. Il parle de quoi? Mais il donne même la notion de l'église. L'église, c'est pas ce que nous croyons. Fais attention. Mais moi, je ne comprends pas. Fais attention. C'est justement pour ça que j'étais fâché. Non, Etumba. Non. L'église est enlevée. Écoutez, mes amis, il faut qu'on se comprenne. Hein? Oui. Parce que moi aussi, mon église sera enlevée. Si toi, ton église ne sera pas enlevée, ça, c'est ton problème avec ton ami que tu connais depuis 1900. Mais il ne parle pas de ton église, ton bâtiment. Moi, je m'assure que ma famille sera enlevée. Il faut que chaque pasteur nous montre quel est son diplôme. Oui, moi je suis d'accord. Parce que ça, c'est quelqu'un qui dit du nom de... Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire. Bien, sans même qu'il ne connaît pas la Bible. Là. Il est là pour dénoncer nos pratiques. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, je ne vois plus clair dans cette affaire. Je ne vois plus clair. Écoute-moi bien. Mais faut parler. Mes compères, écoutez-moi un peu. Nous partageons tous la même vision. Moi, le thème de mon séminaire, c'est « Mon peuple périt, faute de finances ». Est-ce que tu es d'accord? Je le sais. Bon, tu vas réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Internet est arrivé, il suffit d'aller tirer un message comme ça sur Internet. Je vais donner ça correctement. Là, il n'y a pas de problème. L'onction vient après.
Apôtre Tomba. Vous savez... Ce gars-là n'a même pas fait l'école. Depuis l'église primitive, nous avons toujours été à l'école. Moi, j'ai fait la théologie. Mais la Bible, pasteur, ce sont des expériences de pécheurs. Les Pierre, c'était des pécheurs. Paul était un Parisien. Il est passé par l'école de Gamaliel. Donc Paul était à l'école, c'est toi qui l'as enseigné? Ce père-là. Tu manques d'informations. Il faut faire attention avec tes réflexions. Paul était l'un des meilleurs élèves de Gamaliel. N'importe qui peut me seconder dans cette confédération. On ne peut penser Vous pensez que c'est avec la connaissance de Gamaliel que Paul a écrit la Bible? Ah bon? Vous pensez ça? Ah bon? Vous pouvez prouver ça là? Et Toumba? La Bible, ça se révèle, frère. Tu viens à mon séminaire ou non? Je vais intervenir. Bon, vous savez qu'en termes de prospérité, c'est moi qui ai le message de l'heure. Si on ne s'est pas mis d'accord, on ne marche pas ensemble. Tu es un grand frère dans la foi, tu es mon père. Avant que tu ne sois responsable donc de mon ne père me parle pas spirituel. comme un enfant dans la chair qui me manque déjà assez de respect ici. On se retrouve au séminaire, il n'y a pas de souci. On sera au séminaire, mais je pense que Dieu va nous faire. Parce que là, je pense que si on ne regarde pas les choses, en tout cas, ma présence au milieu de vous, je me suis déjà levé vraiment... chez moi, vous ne vous levez pas. Non, mais il y a des choses qui ne sont pas bien. Même si tu le chasses, mais il faut que non, je ne le chasse pas, c'est seulement que moi je n'ai pas ta manière de penser là. Non. Tu es tordu. Mais essaie de garder tout le monde, même tes enfants ne te suivent pas. Hein? Tu n'as pas pu délivrer mon fils qui est rebelle ici? Pasteur. Oui, allons. La délivrance, il faut que quelqu'un donne d'abord son cœur au Seigneur avant d'être délivré. Quand quelqu'un ne veut pas finalement, je crois que c'est toi qui avais raison. Des choses que je te dis. Non, je crois finalement que c'est toi qui avais raison. Il faut vous convertir. Il y a toujours des traites. Il faut vous convertir. Il a même été trahi par son... Il faut vous convertir. Toumba, tu as une dernière chance, c'est dans mon séminaire. L'église véritable, il vient prendre un sautage miracle. Jésus arrive bientôt pour enlever l'église véritable, qui est un sautage miracle. Je vous ai fiancé à un seul époux. Église, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. L'air est là, Église, éclaire le monde de ta lumière. La nuit est tellement avancée, le jour approche. Je t'appelle parce que en ce moment dans ma vie, tout bascule. J'ai une femme avec moi. Quand j'ai rencontré cette fille, j'étais un homme comblé. C'était une fille qui m'obéissait à la lettre. J'étais comme son Dieu. Va à gauche, elle y partait. Va à droite, elle y partait. Fais ceci, fais cela, elle faisait. Mais dit-on qu'elle a rencontré Jésus. Et pourtant tu me connais. J'ai été baptisé, confirmé. J'ai pratiquement observé tous les sacrements qui s'attachent à la religion dans laquelle mon père et mon arrière-grand-père étaient, la religion catholique. À l'église Saint-Ifundo, moi, j'ai encore mon nom et ma carte de baptême. Fais-moi voir un peu ton bouquin. Ça, c'est le bouquin dans lequel je suis en train d'écrire la liste de... Tu vas m'aider un peu de tout ce qui est détail relatif au mariage à la coutume. Parce que, en fait, je viens t'informer que je dois épouser une deuxième femme. Je voudrais savoir, tu es marié légalement avec celle avec qui tu vis? Celle avec qui je vis, oui. Je suis marié légalement. Autant la coutume que légalement. Mais maintenant, là, à cause des comportements honteux qui nécessairement ne me plaisent plus, la dernière fois, des gens ont jeté des caca sur la toiture de la maison. Merde. J'ai dit à ma femme, va chercher le boutiste du coin là-bas. Elle me dit, jamais, chérie. On a bastonné mon petit là, aller-retour. Je la voyais que va me frapper cette femme-là. Elle a dit, non, on n'est pas de violence, pas de violence. Donc, toutes choses, Jésus. Même la nourriture, Jésus. Même aller rencontrer, je lui ai dit que la dernière fois, toutes les traces là, je ne sens plus le pouvoir du coup de tête. Je lui ai dit alors réhabiliter. Elle m'a dit non, chérie, ça ce sont les œuvres de Dieu. Gaston. Je ne veux plus. Je ne veux plus d'elle. Je t'ai appelé Gaston, pour que tu m'aides. S'il y a quelqu'un qui a mon témoin, c'est toi. C'est pas parce que c'est par chance que nous nous sommes retrouvés dans le même département, dans le même ministère, le ministère de la marine marchande. Carole m'a parlé de ta femme. Elle me disait que c'est une femme vraiment vertueuse. C'est une femme qui prie, qui craint le Seigneur. Et c'est une femme vraiment, quand tu arrives chez elle, vraiment, elle a une très bonne conduite, elle est exemplaire. Et elle disait qu'elle ne comprenait pas le comportement de son mari, mais moi je ne savais pas que c'était toi. Elle me parlait comme ça, mais bizarrement, elle me disait même que c'est une femme qui priait avec elle. Elles sont dans la même assemblée. Et toi aujourd'hui,
Tu veux divorcer avec cette femme. Avoir une femme aujourd'hui, et cette qualité-là, vraiment, on en trouve peu. Ça, sincèrement, si je te raconte ma vie, la vie que je mène chez moi, mon épouse, c'est vraiment une lionne, une Jézabel. À ce point, vraiment, je t'assure, quand je dis A, elle dit B. C'est vraiment, mais les enfants sont vraiment dépassés. La loi nous donne le droit. Chasse-la de ta maison, prends une nouvelle. Et sois avec moi dans les conventions, on va prendre la liste. Je suis désolé de te le dire, parce que j'ai le témoignage de ta femme. Parce qu'on me dit véritablement que cette femme-là, c'est une femme qui est posée, elle est calme, elle gère bien sa famille. Et je rêve d'avoir ce genre de femme. Je te conseille, mon frère, de ne pas poser cet acte. Gaston, ce que tu as envie de faire, ce n'est pas normal. C'est vrai, peut-être tu n'as pas... Ne m'écoute plus non, sur certaines décisions, elles restent irrévocables à cause de Jésus. Je suis convaincu, malgré tout ce que tu me dis, que cette femme-là, c'est une femme vertueuse. Et comprends une chose, si tu perds cette femme, vraiment, je ne sais pas si tu vas trouver une autre comme elle. Revois ta position, je t'en prie, je t'en supplie même. Tu sais, j'ai deux personnes qui m'ont certainement induit en erreur. Il y a mon père et mon fils Julien. Mon père m'a dit, si une femme, tu ne la dresses pas dans la bastonnade, si tu ne domines pas sur elle, demain après-demain, les gens vont se moquer de toi. Tu sais, en temps, la fille de Trouy, malgré les multiples bastonnades, elle n'a jamais haussé le ton devant moi. On a eu un accident dans lequel on avait pratiquement failli être incendié. On a tout perdu. Elle a dit, chérie, ça va aller. Amen. Mais mon fils me disait, bastonne. Eh Dieu. Maintenant, je t'apprends que la vie, c'est le mariage. Reste devant me parler, regarde. D'accord, allez, la vie, c'est le mariage. Mon frère Bokila, oui, mais au-delà de ce que nous faisons, regardons autour de nous, nos familles. Toi-même, tu as des cas palpables dans ta maison où un de tes fils est converti, un autre c'est un bandit. Il faut le dire. Mais il n'a pas la même vision que moi. Quelle vision? Les visions célèbres terrestres vont passer. Mais le lui... message que nous avons connu autrefois, c'est le message du ciel. Mais les époques ont changé, mon frère. Quelle époque? On est dans la prospérité. On rentre dans à la fin des temps, c'est le message qui est... Regarde, les autorités nous donnent de l'argent. C'est bien, non? C'est pas ce qu'on a cherché. Est-ce que les païens qui ont l'argent ont besoin de faire ça? Frère, il faut te ressaisir. Dans la fédération, là, il y a des gars faux. Toi, tu marches avec moi, toi, tu es ressaisi. Mais je fais des efforts. Il faut te ressaisir. Quand ils viennent là, beaucoup viennent là pour l'argent. Mais l'église véritable, ce n'est pas celle-là. Elle est universelle. Elle doit être saine. Elle doit être purifiée par Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ purifie cette église, il faut se baser sur sa parole. C'est Jésus-Christ la tête de l'église, ce n'est pas toi, frère. Ne cherche pas la colère de Dieu. Repends-toi, frère. Repends-toi. Mais ton affaire où tu t'entoures seulement avec les siens, ou c'est une entreprise familiale, toi aussi. C'est plus facile. Regarde, comme ça. Moi que tu vois là, depuis que Dieu m'interpelle, je fais la part des choses. Je suis avec vous là, de forme. Mais je ne peux pas continuer. Mais moi aussi, on m'interpelle. Dieu m'interpelle aussi. La nuit, je dors, j'ai des songes. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste sur ma position. Ne sois pas sourd à la voix de Dieu. Moi, je pense que c'est trop tard. Frère, tant que tu as l'esprit, tu as la vie là. Dieu, c'est un Dieu des vivants. Repends-toi, reviens. Jésus a encore besoin de toi. Et Toumba, tu as vu là où on est? On est où, frère? On est où, frère? Quels sont ces systèmes-là? Jésus viendra nous donner les systèmes-là. On va où? L'église véritable, c'est celle-là que Jésus-Christ vient enlever, frère. Il faut te sanctifier. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne suis pas ce qu'on fait là. Jésus. Donc toi, tu fais semblant? Tu fais semblant, Itumba? Semblant comment, frère? Mais attends, toi tu dis, le salut est personnel, faut pas suivre ce qu'on fait là. Donc toi, tu suis pas ce qu'on fait? Frère, moi je suis prudent. C'est comme ça que tu appelles tes chefs, toi. Salut le grand. Allez, boum, ça c'est quoi ça? Salut le grand, je suis blague réactionnaire. C'est comme ça que tu appelles les chefs, allez vite, faites. Lève-toi, lève-toi. Tonnerre, mais toi tu... Écoute, j'ai appris qu'il y a une autre gang là qui veut nous dominer là. C'est quoi le truc? Mais oui, effectivement, je voulais te parler de ça. Toi, tu as comme ça me poules là quand tu rentres. Mais t'as dit qu'il y a une gang là-bas qui est en train de se montrer qu'ils sont les plus forts. Ça, toi, tu rentres, tu me poules là directement. Moi, je fais comment? Tu veux rentrer dans le gang là, c'est ça? Ne nous trahis pas. Non, c'est pas ça. Tu ne sors pas du gang. Tu veux rentrer dans le gang. Tu ne rentres pas dans le gang. Je ne rentre pas dans le gang. Non, regarde, moi je remarque le petit langue devant le tonnerre. Laisse-moi finir. Tu sais que son boss, il
peut nous mentir, il peut nous tromper. Je t'assure. Je t'assure. Écoute d'abord, je vous assure, les gars là. Ils se croient pour les puissants. Moi, je vous prouve déjà depuis le matin, on vous attend, vous allez toucher nos gains. On doit bailler les armes, mec. Pour les descendre tous. Ils descendent sur le terrain, ils maillent tout le monde. Bon, attends, tu sais que parmi nous tous, il n'y a que toi qui es le boss, pasteur. Si tu pries, si un jour tu pries. Tonnerre, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je t'assure que je ne peux pas. Quoi? Abandonner Matif? Mais All-Star, mon gain. T'as dit ça, c'est pas le savoir. Non, mec. C'est le style, le nouveau. Quel nouveau? Oh, mais c'est pas toi qui m'as appris ça. Oh, il est fou. Je te fous, Tonnerre. On doit frapper les gars de l'autre angle. On doit tous les taper. Ça, il faut une descente. On doit tous les taper. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent. Oui, ma jeunesse est tellement précieuse, je veux satisfaire à tous mes désirs. La vie, les boîtes, les femmes et l'argent. Vous avez eu à frapper sur l'NMK. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien à foutre. On m'appelle Tonnerre, mec. Tu te rien à foutre. J'ai rien à foutre. C'est nous les boss ici. C'est nous les boss. J'ai rien à foutre. Alors, tu es qui toi? C'est moi qui tout. Tu es malade ou quoi? Tu me connais toi? Tu me connais? Mes enfants, aujourd'hui je vous ai appelé pour vous parler de quelque chose de très important. Depuis ma rencontre avec mon ami Philippe qui est venu me dire des choses qui ont troublé pratiquement ma façon de voir les choses dans la vie, je vous ai appelé pour vous poser tous autant que vous êtes une question. Je voudrais que chacun pour sa part, vous me disiez comment est-ce que je suis. Que vous soyez honnête vous-même dans vos propos. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis attentionné? Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis aigri? Est-ce que je suis méchant? Tu as trop changé, papa. Tu es devenu méchant. Voilà pourquoi. Tu nous vois comme ça. Nous, on est chrétiens. On est obligé de se soumettre à ce que tu dis, quoi. Tu as meurtri mon cœur. Mon cœur est meurtri à cause de tes agissements. Je sais qu'une seule chose, Dieu est vivant. Merci pour sa délivrance, Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que tu as touché le cœur de mon papa. Oh Dieu. Seigneur, sois glorifié pour tout ce que tu es, Jésus. Je te remets, papa, ici présent. Seigneur, je prie encore afin que toi seul, papa, tu te glorifies. Sois béni, oh Dieu, par le Saint repenti. Sois béni. Satan a perdu, Seigneur. Satan n'est qu'un menteur. Et ceux qui veulent se dérouter tes brebis. Merci pour cette nouvelle brebis, oh Dieu, que tu as amené, oh Papa, à toi. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé parce que tu ne changes pas. Tu restes le même, oh Dieu. Nous te bénissons, te rendons toute la magnificence, Seigneur. Je suis la tête et non la queue, je suis plus que vainqueur. En Jésus, mon sauveur, oh l'incomparable.
C'est vous qui avez rappelé tout de suite sur ce numéro pour savoir, pour dire en fait qu'il y a un certain Julien qui a fait l'accident. Oui. Ah, en ce moment il est à l'hôpital. Ok, il a une déchirure musculaire. Oh non, Seigneur, pas maintenant. Il est vivant. Il est vivant. Notre fils est vivant. Calme-toi. Calme-toi, chérie. Il est vivant, calme-toi. Chérie, j'ai envie de donner ma vie à ce Seigneur qui t'a transformé. J'ai envie de marcher dans ses voies et je désire me baptiser. Comment est-ce que je dois faire pour être agréable à cet homme? Qu'est-ce que je dois faire, chérie? T'inquiète pas. Qu'est-ce que je dois faire? T'inquiète pas, chérie. On va t'aider. Qui veut grandir dans la connaissance du Seigneur, soyez les bienvenus pour ce séminaire. N'est-ce pas? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Le séminaire s'intitule Mon peuple périt faute de finances. Acclamez pour le Seigneur. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Il nous dit mon peuple périt faute de finances. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. De ce fait, tout à l'heure j'ai parlé des hommes talentueux, majestueux, accompagnés de femmes extraordinairement extraordinaires. N'est-ce pas? Amen. Sans il faut attarder, je vais essayer de vous faire un apéritif de ces hommes talentueux-là. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Tout d'abord, nous savons notre révérend, notre grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Il est absent. Mais ce n'est pas parce qu'il est absent. Toutefois, nous savons que le Saint-Esprit repose toujours sur lui. Amen. Le Saint-Esprit repose sur notre grand révérend. Il est absent, mais malgré qu'il soit absent, il nous a communiqué un peu de son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Le révérend pasteur Étienne Boukila, président directeur général, chef suprême de cette église familiale. Acclamez pour Boukila. Alléluia. Alléluia. C'est lui le président de la fédération pastorale des églises riches internationales. Alléluia. Des églises riches. Amen. Il a invité des hommes talentueux comme lui, n'est-ce pas? Parce qu'un talentueux peut marcher qu'avec les talentueux. Un extraordinaire ne peut marcher qu'avec les hommes extraordinaires. Je vais commencer tout d'abord avec la permission de ces révérends qui sont là, de ces grands hommes de Dieu qui sont là, de ces les mots moments même pour exprimer leur grandeur. Le vocabulaire, la sémantique, l'orthographe, mais vraiment incomplète pour exprimer l'extraordinaire majesté de ce Dieu. Sans toutefois tarder, je sais que nous avons faim de voir les hommes point de Dieu. Sur votre acclamation, l'évêque Mundan Boro, le bombardier spirituel. Alléluia! 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 Amen. Soyons comme lui. Le Seigneur vient chercher une église sans tache, ni rien de ça. Blanc. Il est sans tache, il est blanc. Soyons comme lui. Alléluia! Amen. Sous votre acclamation encore, le bishop Omdango Athanas, le très loin de l'éternel, de l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamez encore une fois le plus que son Dieu.
Enfin, Dieu n'aime pas seulement les hommes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu aime aussi les femmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Dieu dit, la parole s'accomplit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Je vais vous présenter une prophétesse ou un de Dieu. Quand elle parle, Dieu accomplit. Sans discuter, quand elle parle, Dieu accomplit. Alléluia. Ok. La prophétesse Nyangu Mupaya Flavienne. La flamme de Dieu. L'église, quand je parle, Dieu écoute. Alléluia. Je vais interpeller notre maman, ce qui repose une partie de l'onction de notre papa, pasteur Boukila. Sur votre acclamation, maman, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Je veux d'abord rappeler que les femmes ont eu un séminaire la semaine dernière et tout s'est bien passé sous la coordination de la sœur Ginette, qui est ma nièce, et sous la coordination, bien sûr, de la sœur Olga, que je voudrais que vous acclamez car c'est elle qui a dirigé les choses. Et je bénis le Seigneur. On va recevoir ici l'apôtre des nations et Toumba Mbembe, le lion de la tribu de Juda, de la mission internationale. Dieu sauve les rachetés. Alléluia. Amen. Pour ce peuple qui est devant toi, Père, fais grâce qu'ils écoutent ton enseignement, qu'ils écoutent ta voix. Parle à ton peuple, je t'en supplie. Merci Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque homme a une histoire. Amen. Nous avons tous des histoires. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que nous étions d'abord païens. Alléluia. Nous étions tous païens, pécheurs. Mais Dieu nous a fait grâce. On s'assemble maintenant pour être meilleurs. Alléluia. C'est pourquoi on s'est retrouvé dans une fédération que vous-même vous connaissez, la fédération pastorale des églises riches. Amen. Mais vous savez que Dieu nous choisit parfois dans des situations compliquées. Il nous parle. Mais nous ne tenons pas compte de ce qu'il dit. L'église, c'est l'ensemble des frères, des sœurs qui craignent le Seigneur pour aller au ciel. Amen. Mais il se trouve que aujourd'hui, on parle de l'église, on veut s'affirmer sur la terre. Alors, les termes comme l'église est malade parce qu'il manque l'argent, frère, ressaisissons-nous. Dieu nous parle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent en ce jour tout ce qu'il faut pour parler au cœur des hommes. Ils nous parlent par la télévision, ils nous parlent par les radios, ils nous parlent même par les voisins, par des enfants, ils nous parlent partout. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Dieu cherche une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. C'est cette église, c'est toi et moi. Nous devons être saints. Qu'est-ce que Dieu veut en fait pour nous? Dieu veut que nous soyons saints. Dieu cherche la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ouvrons nos Bibles et regardez ce message. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La Bible dit recherchez la paix avec qui? Avec qui? Tous. Il n'a pas dit rechercher la paix avec ton frère en Christ.
Il n'a pas dit recherche la paix seulement avec ton frère en Christ, avec ta mère, avec ton père, avec tous. Même avec tes ennemis, recherche la paix. Même avec ceux que tu penses qu'ils ne t'aiment pas, recherche la paix. Recherche la paix avec tout le monde. Il faut qu'on se sanctifie, frère. Il faut qu'on se sanctifie, sœur. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification pour nous aujourd'hui, en tant qu'hommes de Dieu, ces éminents hommes de Dieu que vous voyez, Dieu les a appelés autrefois. Ils ont prêché ce message. Pour la plupart, on s'est convertis à la même année. Ils connaissent ce message. Cette sanctification qui consiste à haïr le péché, à rejeter les rapports sexuels hors mariage, à rejeter les rapports sexuels hors mariage, à ne pas mentir, à ne pas se prostituer. La prostitution est à tous les niveaux. Prostitution financière, prostitution physique, prostitution mentale. La sanctification, c'est ce qui nous permet d'aller vers le Seigneur. Il revient nous chercher. Toutefois, si nous restons attachés à sa parole, attachés à ses instructions, à obéir à cette parole. Moi, j'étais comme vous autrefois, aimant l'argent, oubliant ce qui a fait la foi. Je m'attachais à ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Faites comme moi, repentez-vous. Repentez-vous et abandonnez vos mauvaises voies. Faisons attention, Jésus à la porte. Reviens à lui, homme de Dieu. Jésus t'aime. La Bible déclare que toutes choses vont passer, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Dieu dit, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Donne gratuitement, homme de Dieu. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Jésus revient prendre cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus parle à ton cœur. Souviens-toi de là où tu es tombé, reviens à lui et il reviendra à toi. Paul n'a pas prêché la prospérité, Pierre n'a pas prêché la prospérité, Jude n'a pas prêché la prospérité. Pardonnez-moi pour ce vol. Pardonnez-moi pour cette escroquerie. Demandez pardon. Demandez pardon à Jésus. Jésus revient. C'est mon mari qui t'a invité. Jésus revient. Tu n'as pas le droit de venir prêcher ce genre de message dans mon assemblée. Jésus va vous juger. Tu es en train de mériter mon assemblée. Alléluia, alléluia. Il vous sera fait. Alléluia. 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 On va l'arrêter à sortir. Je n'en veux plus. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Je n'en veux plus. Nous ne sommes pas des enfants. Il faut l'arrêter. Excusez-nous encore pour ce désagrément. Chérie, je crois que nous avons eu suffisamment de chance. Notre enfant aurait pu passer, mais par la grâce de Dieu, Il est vivant. il est vivant. Et là, il a pu sortir de l'hôpital et nous disons Dieu merci. Je vais l'appeler et je voudrais que toi, tu lui parles du Jésus dont tu m'as enseigné et qui m'a donné aujourd'hui d'être un homme équilibré. Je vais l'appeler. Chérie. Julien! Chérie,
Papa. Julien. Tu vois que c'est moi qui dois lui parler. Viens. Toi aussi. Tu sais qu'il était violent et moi, essaie plutôt de lui parler. Moi, si je lui parle, peut-être qu'il va encore se comporter avec violence. Donc, je préfère que toi, tu lui parles. Hein. Soulève-moi bien, Christian. Hein? Followed her after Aïe. thinking that somehow Papa, tu es mon complice. Je reste toi là. Je vais mettre le pied. realizing in the end. Ça va quand même. Mon fils, ça va. Mais tu chiffles. Mon fils, non. Julien. Sorti de l'hôpital, tu es agressif. Julien, ce sont les autres qui pourront te raconter ce que j'ai vécu. J'ai failli mourir au moment où tu m'as appelé. Papa, j'ai fait un accident. Parce que j'ai cru que je te perdais. Et aujourd'hui, tu as perdu les 4 millions. Mon fils, ça ce n'est rien, c'est de l'argent. Papa, c'est les 4 millions du tiercé. Je voudrais te dire une chose, mon fils, et tu m'écoutes. Je suis ton père. Il y a une bagarre au gang là-bas. J'ai rencontré Jésus. Qui? Jésus de Nazareth. Alors je voudrais que tu disposes quelques minutes d'attention à ta mère. Sache qu'elle t'a gardé pendant 9 mois. Elle aurait pu ne pas te permettre de sortir. Mais elle t'a aimé depuis que toi et moi ici, c'est la fournaise, mais eux ils nous supportent. Nous aussi, toi aussi, je te demande de supporter, de les écouter. 5 minutes d'attention, non, papa. 5 minutes d'attention. Bon, qu'elle fasse attention. Vas-y, Jésus. Encourage-nous ensemble. How many times, Lord, have I heard you? Julien. Encourage. Julien, tu sais que Jésus t'aime. Encourage aussi. Jésus t'aime, Julien. Il veut que tu changes de vie. Ce qui t'est arrivé là, ce qui t'est arrivé, Julien, arrête de frapper ton frère. Julien, toi écoute aussi. ta mère. Écoute ta mère ici. C'est ici où ça se passe. Julien, écoute, ça se passe. Tu as failli mourir, est-ce que tu comprends ça? Tu as failli perdre ta vie. Est-ce que tu saisis le sens de ce que ça signifie? And void of rejection. Once again, I followed her after. J'ai vu ta soeur et ton Écoute, frère ici Julien, pleurer et écoute, crier écoute. à Jésus pour toi. Je suis resté dans l'émotion. Sache que cela y était. Il y en a beaucoup qui ont commencé dans le gang. Il y en a qui en ce moment sont en prison. Il y en a qui sont sous la terre. Il y en a qui ont des infirmités. Tu aurais pu perdre ton pied. Et toi, Donc, tu es as fait vivant. levier. Le Qu'est-ce que meilleur tu veux qu'il te prouve c'est encore? Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'il te Jésus démontre? t'aime. Comment veux-tu qu'il Et te ce ramène Jésus, encore à lui? s'il a pu transformer moi, ton père, qui t'a engendré et qui t'a communiqué ses inconduites, il peut transformer ton cœur et transformer ta vie. C'est pourquoi ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Écoute ta mère. Ce n'est pas important, ce n'est pas ce qui va t'emmener au paradis, le bac. Si tu l'as, amène gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas aussi, amène gloire à Dieu aussi. Que Jésus soit ton bac. Je sais plus quoi faire, papa. Sincèrement, je sais plus, il faut que je me tue ou bien Écoute mon fils. Oh, je sais plus quoi faire. Je vais aller dans La quel Bible pays, dit là. ceci. La Bible dit ceci. Ce n'est pas que, en fait, que celui qui a le bac est la vie éternelle. Ou bien ce n'est pas en fait que celui qui est fort et bastonne les autres est la vie éternelle. Ou bien ce n'est pas que, en fait, que celui-là que les gens respectent est la vie éternelle. En fait que quiconque croit, c'est une situation de foi. Oh Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, je prends plaisir aujourd'hui à ta grâce dans ma famille. Venez entourer votre frère, venez l'entourer, venez l'entourer. Nous allons tout simplement prier. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Jésus, tu es le grand roi, Seigneur Jésus. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, El Kokon Adonai, je te louerai où que j'aille. El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour apprendre à tout changer. La puissance de ta main dans la mer fut un chemin à ceux qui l'ont
fait, quand tu as sorti là, c'est parce que Jésus t'aime. Amen. Ce qui t'est arrivé dans Jean chapitre 6, la Bible dit que Jésus dit, ils vont vous exclure des synagogues. Donc tout ce qui arrive là. Amen. Le message qu'il faut prêcher actuellement, c'est la sanctification. Parce que sans elle, nous ne verrons le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il n'y a qu'un seul message à prêcher pour le moment. Donc le seul message de l'heure, c'est l'enlèvement de l'Église et qui ne peut être, en fait, on ne peut être enlevé qu'en venant dans la sanctification. Jésus est à la porte, mon frère. Jésus revient, il est à la porte. Donc voilà pourquoi ne te plains pas du fait qu'il te exclut là. Non, le Seigneur t'aime. Donc déjà même le Seigneur dit, il dit sortez du milieu de mon peuple. Donc c'est lui qui t'a, parce qu'en fait tu t'es endurci. Tout cela en fait à qui tu as enseigné des fausses doctrines. Essaie de les voir, tu demandes pardon et tu leur prêches la vérité. Qui t'a d'accepter ou pas. Ce que tu as fait c'est quoi? Prêche la vérité. Donc tout cela que tu as connu hier, à qui tu as enseigné des fausses doctrines, la prospérité, tu as fait un tour aux États-Unis, tu as changé le message. Dieu n'est pas américain mon frère. Amen. Jacques dit tout ce que excellence descend du ciel, du Père de lumière. C'est pas aux États-Unis. Dieu n'est pas américain. Vraiment j'ai envie, j'ai soif de connaître ce Jésus. Il y a longtemps on m'a parlé de retour de Christ, de cette vie du ciel. L'évangile est simple. L'évangile est simple mon frère. Jésus pouvait dire que c'est un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Il est temps pour toi de choisir. Le salut est individuel et personnel. Je me réjouis ce soir de savoir que tu es sauvé. Mais ma prière, non seulement toi, mais tous ceux-là qui étaient avec toi. Amen. Parce que Jésus les aime. Jésus les aime tous mon frère. Vraiment, sois en paix. Je vais prier pour toi parce que vraiment, c'est une joie qui m'anime ce soir de savoir que tu es sorti. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je te bénis parce que tu as dit dans ta parole que ta volonté c'est que tout homme soit sauvé. Oh Dieu, je prie Seigneur, non seulement comme tu l'as sorti là, oh Dieu de gloire, que tous ceux avec qui ils étaient Seigneur, fais-leur grâce au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu le gardes fidèle à toi, éternel armée. Seigneur, garde-le en paix au nom de Jésus. Demandez pardon à Jésus. Jésus revient. Oui, apporte-moi une chaise là, je veux m'entretenir avec ton père. Hier, j'ai pas pu te faire le compte rendu du séminaire parce que tu es rentré fatigué, j'ai pas voulu te déranger. Vraiment, hier, Itumba, il nous a déçus. Je ne veux plus entendre parler de lui. Même à la maison chez moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Chérie, hier, il a osé demander pardon à l'Assemblée et dénoncer tout ce qu'on fait. Mais Itumba, il n'avait pas le droit. Il a gaspillé. Je ne sais même pas, les fidèles sont sortis dépassés. Je ne sais même pas s'ils vont revenir demain. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Chérie, tu as l'air mal. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que cette nouvelle-là devait te non, il faut que ça change. Qu'est-ce qui doit changer? Pourquoi persévérer dans la bêtise? Hier, quand Itumba parlait, moi-même, le cœur, depuis un temps. On a besoin de revenir. Est-ce que tu comprends ça? Chérie, comment on va faire? C'est difficile. Écoute, il faut toujours avoir le courage de revenir. Chérie, Écoute. Notre problème, c'est que tu n'as pas toujours su écouter aussi. Tu as un autre rôle que celui que tu as joué pendant toutes ces années. Alors que je me perdais, tu aurais pu aussi bien me dire de revenir. Que la voie que nous avions entamée n'était pas la bonne. Et tu m'as eu le courage de le faire. Mais moi aussi, je dois avoir le courage de le faire. Regarde, c'est maintenant que je me remets à méditer réellement la parole. Je découvre ces passages bibliques comme si j'avais acquis ce livre hier, alors qu'il est là à côté de moi depuis longtemps. Nous ne devons pas nous soucier de ce que le lendemain fera, parce qu'il est écrit là-dedans que le lendemain se souciera de lui-même. Mais on va se moquer de nous. Non! L'assemblée va se vider. Et comment jouer pour les cours des enfants? Alors gloire à Dieu. Tu es prête à balayer tout notre passé. Il le faut, s'il le faut.
Chérie, qu'est-ce qui t'a changé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vérité, elle est implacable. Qu'il n'y a point de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. La vérité, c'est pour Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Hier, tu crois que c'est seulement la réunion avec les autorités qui m'empêchaient de venir? Mais j'avais honte au-dedans de moi. Est-ce que tu comprends ça? Notre assemblée est composée des membres de notre famille. Est-ce cela le but pour lequel le Seigneur nous a appelés? Tu es sûr? Mais si nous n'arrivons pas, nous, à nous repentir, comment veux-tu que le peuple que Dieu nous a confié, le peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang, puisse, lui, se repentir de ses fautes aussi? Nous devons montrer l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ demande l'humilité et la simplicité. La risée, c'est quoi? 30 ans de vie sur la terre, parce qu'on se moquera de nous, mais nous passerons l'éternité heureux avec le Seigneur Jésus. Nous serions enlevés comme cette église qu'il vient rechercher. Tu imagines qu'il est encore temps pour nous de faire partie de ceux qui seront enlevés? Tu imagines? Chérie, est-ce qu'on... Tu veux négocier ça, ce n'est pas négociable. On doit faire confiance à Jésus. Désormais, on doit confier notre vie au Seigneur. Et toi et moi et nos enfants. Il faut que nous fassions la paix. Ma famille sera la vérité toutes ces années. Allez, nous dis pardon. Je veux plus. Oh, la main est à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tous les jours. Il y a quoi? Il y a quoi? Écoutez. Clémence, arrête de pleurer. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Calmez-vous. Le Seigneur est bon. Je n'ai pas bien dirigé notre famille. Je vous aurais présenté à Jésus au lieu de diriger vos vies. C'était de la chair. Je sais combien tu es zélé dans le Seigneur. Le Seigneur est bon et il est miséricordieux. Écoutez mes enfants, Stéphane, la vie que tu mènes ne te mènera à rien, mon fils. Je t'ai laissé te perdre, ce n'était pas aussi mon rôle. Combien de personnes parmi vous connaissez vraiment le Seigneur? Vous qui avez écouté tant de prédications, tant de prédications, vous avez participé à tant de séminaires, mais combien peuvent vraiment parler de Jésus? Combien savent vraiment quel est l'amour que le Seigneur a témoigné pour nous tous sur la croix? Nous avons besoin de connaître Jésus. Et on ne peut connaître Jésus qu'en méditant sa parole. On ne peut connaître Jésus qu'en donnant sa vie réellement, en esprit et en vérité. Mes enfants, je vous demande pardon. Et je vais demander pardon moi aussi à l'Assemblée, à toute la famille que j'ai blessée. 80% de cette église sont des membres de ma famille. On m'a dit que mon ami Toumba a pleuré, qu'il a demandé pardon à l'Assemblée. Tu imagines la grâce qu'il a eue? Je vais demander pardon à ma famille. Et je vais demander pardon à tous les autres. Je vais dire qu'il est encore possible de recommencer, de repartir à zéro. Cela est encore possible. Oui, moi je crois que Jésus m'aime assez pour me pardonner tous les maux que j'ai causés à chacun d'entre vous. Je le crois, car c'est un bon Dieu. Je me souviens, je devais encore avoir certainement 10 ans quand tu parlais du Seigneur comme ça. Mais c'est la vérité que le Seigneur est en train de te restaurer, papa. Là, je vois véritablement 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen. Mon fils, le comportement des hommes endurcit mon cœur. Le fait qu'il m'acclamait, qu'il disait que j'étais grand, m'a causé du tort. Cela m'a amené à m'asseoir sur la gloire. J'ai désiré le trône qui revenait à Dieu, mon fils. Oh non, c'est un péché grave. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour mes enfants. Je te demande pardon surtout pour mon comportement, Seigneur. Parce que je n'ai pas été un bon mari. J'ai été comme Adam, Seigneur. J'ai dit à ma femme tout à l'heure qu'elle ne m'a pas guidé dans le droit chemin. Seigneur, je devrais d'abord reconnaître mes fautes. Et je les reconnais maintenant.
Je viens auprès de ton trône, mon Seigneur. J'ai honte de te regarder, moi qui suis un pécheur. Je t'ai fait tellement de mal, mais aujourd'hui j'ai compris. Me voici auprès de ta croix, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Oh, Seigneur Dieu, je sais d'où je viens. Mais maintenant j'ai compris et je reviens. Je me repens. Oh, Seigneur, pardonne-moi, mon Jésus. Oh, sur cette terre je ne savais écouter personne. Oh, je faisais tout ce que je voulais sans écouter mes parents ni ta loi. Maintenant le temps est arrivé, je ne peux plus rien faire pour moi. S'il te plaît Seigneur, accueille-moi. Oh oui, je reviens. Oh, 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 oh. Seigneur Dieu, je sais d'où je viens. Je ne peux plus rien pour moi sur cette terre. J'ai compris, je reviens, Jésus, je me repens. Regarde-moi, Jésus, oh, pardonne-moi, oh, Seigneur, accueille-moi dans tes bras d'amour. Seigneur Dieu, je sais d'où je viens. Je reviens près de toi, Seigneur. Donc j'ai compris, oui, je reviens. Oh, je me repens. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, Seigneur, tu m'avais donné la charge de conduire ton troupeau. Oh, je les ai détournés du droit chemin pour l'enfer. Maintenant que tu m'as parlé, mon maître, oh oui, j'ai compris. Et je reviens au pied de ta croix. Oh, Seigneur, oh, 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 tu m'as dit, si je confesse mes péchés, tu es juste pour me pardonner et me purifier. Seigneur Père, je suis là, avec tous mes fardeaux. Je veux ta paix, Seigneur. Seigneur Dieu, je sais d'où je viens. S'il te plaît, je viens à toi. Je reviens au pied de ta croix.